Salut YouTube, bienvenue dans ma cuisine. On est à une semaine de Noël, c'est pas tellement beau dehors, alors je vais faire une belle petite vidéo pour vous montrer comment j'apprête mes patates. En fait, c'est un genre d'improvisation sur des patates rissolées, mais je pense que je vais vous donner l'eau à la bouche, je vais vous montrer ça en quelques étapes. C'est parti, on va se déplacer, enfin on va plutôt déplacer la caméra sur le comptoir de la cuisine, en essayant de rendre les choses sous un bon angle. Première étape, j'ai une cocotte en silicone. Ça, c'est pour faire cuire dans le micro-ondes. Et c'est un petit truc que j'ai découvert pour gagner beaucoup de temps. Enfin, d'une façon assez raisonnable. Première chose, je vous montrerai pas. Je vais commencer par vous montrer comment je coupe une patate en petits cubes. Bon, je sais que je devrais dire pomme de terre, mais ici au Québec, on n'est pas beaucoup à utiliser ce terme dans le langage courant. Alors, même si c'est pas tout à fait la même chose, je sais que dans d'autres pays, on pense à des patates douces. Donc, je vais remplir mon plat, mais je ne suis pas obligé de vous montrer les patates une par une. On revient pour la prochaine étape. Donc, comme vous voyez, mon plateau, enfin ma cocotte est bien remplie. On appelle ça une cocotte, oui. C'est très efficace. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je referme. Non, pas d'eau, pas de beurre, absolument rien d'autre. En mettant ça au micro-ondes pour un petit 7 minutes, ça va cuire à la vapeur, dans sa propre vapeur. Et pendant que ça se fait, ça va me laisser le temps pour préparer d'autres ingrédients. J'espère que le bruit du micro-ondes ne s'entend pas trop dans le micro et à une certaine distance, mais j'ai un micro qui est pas mal sensible. Donc maintenant, comme vous pouvez voir, j'ai 5 poivrons de couleur. Ça pourrait être des jaunes, ça pourrait être juste des rouges. Allez-y à votre goût. Donc, on enlève la partie au-dessus, on enlève les petites parties blanches à l'intérieur. Et je vais vous montrer comment je fais mon opération. Là, je tape dans le lavabo pour enlever les quelques petits noyaux qui demeurent. Et ensuite, on va faire des petits morceaux avec ça. J'ai développé des techniques, je ne me considère pas comme un grand chef, mais je dirais que je suis fonctionnel. Comme vous voyez, je commence par faire des lanières. Comme ça. Ensuite, je retourne le tout. Et je coupe ça en morceaux tout de même assez grossiers, parce que tout ça va être sauté à la poêle. Un petit morceau ici. Pendant que j'épluche, je vais vous raconter un petit détail un peu hors propos de la recette. La dernière vidéo que j'ai faite en utilisant mon micro, si le micro débarquait souvent, ça peut vous arriver aussi, c'est que la prise flash sur votre téléphone, il y a la poussière qui rentre dans ça. Moi, ce que je fais, j'ai donné juste un petit coup avec un cure-pipe et avec un cure-dent alternativement en frottant délicatement dans la fente et j'ai pu sortir des petits morceaux de boules de poussière. Donc voilà, vous voyez, ça commence à prendre forme, mais je vous reviens quand j'aurai fait les 4 autres. Alors, les patates sont cuites au micro-ondes, ça vient de terminer. Et je dois vous avouer, moi, quand je cuisine, c'est énormément d'improvisation. Vous avez vu, je vous donne très basiquement les ingrédients pour faire ça. Je vous mentionnerai les épices, évidemment, mais vous allez voir que j'y vais toujours à l'œil. J'ai appris à cuisiner comme ça et c'est très pratique. Je dirais qu'avec l'expérience, on finit par anticiper le goût des épices. Et j'étais, en principe, supposé de vous faire les patates rissolées comme j'en ai fait à plusieurs reprises pour mes repas au travail. Mais j'ai vu un ingrédient supplémentaire dans le frigo et ça m'a donné une idée. Je vais vous montrer ça quand on sera rendu à la prochaine étape. Mais pour le moment, je vais couper mon dernier poivron et je reviens là-dessus. Je vais donc mettre la poêle sur le rond pour faire chauffer tout ça. Ça chauffe à une température moyennement élevée. Pendant ce temps-là, je vais commencer à couper. Je vais utiliser 3 oignons.
En fait, je mentionnais des patates, mais quand on y pense, j'ai pratiquement plus de légumes qui accompagnent les pommes de terre, pour bien le dire. Donc, ça va être le même principe. Je vais faire juste un oignon, comme ça. J'aurai pas le temps de verser des larmes, du moins pas à la caméra. Ensuite, c'est la même chose. Je la coupe en... J'essaie de demeurer concentré. Je vais fixer la caméra, mais je ne vais pas me couper un doigt non plus. Donc, c'est tout le temps de faire des petits morceaux. Ça se fait assez rapidement. Je vais faire le deuxième pour vous. Vous voyez. Le plus long, c'est de couper tous ces ingrédients, mais après, quand on va être rendu à la cuisson, ça va demeurer assez rapide. Bon. Alors, j'y vais pour les autres oignons et je vous explique la prochaine étape. Donc voilà, oignons et poivrons, c'est tout en morceaux. Je vais verser une huile, j'ai commencé à utiliser avec de l'huile de pépins de raisin. Ça fait beaucoup moins de fumée et ça peut aller à une haute température. C'est beaucoup mieux que l'huile d'olive pour obtenir ces résultats. Ma cuisine n'est pas super équipée pour vous montrer le dessus de la cuisinière. Ce que vous entendez, c'est que là, actuellement, je suis en train de répandre l'huile un peu partout au fond du chaudron. Et je vais verser les oignons. On va entendre le bruit caractéristique, je crois. La poêle est bien chaude. J'aurais pas dû mélanger ensemble, mais c'est pas trop mal. Je vais brasser avec une cuillère de bois. Après ça, pour les prochaines étapes, bon, j'ai vraiment besoin de vous montrer que les oignons sont en train de s'affaisser. Attendez, je vais essayer de me servir de mon blender et je prends le micro pour essayer de transférer ça pour qu'on puisse voir le tout. Oh, ça va être compliqué, ça. C'est vraiment improvisé. Ah, je fais n'importe quoi. Ah tiens, ici j'ai un angle. Je crois qu'on va pouvoir travailler de façon, voilà. C'est pas l'idéal, mais bon. J'ai envoyé une partie. Alors, je peux ajouter les poivrons. Beaucoup de poivrons. J'ai pas pleuré en épluchant, mais là, j'ai la vapeur d'oignon aux yeux. Je suis pas loin des larmes. Oui, j'ai mis les légumes en premier. Les patates sont déjà cuites dans le micro-ondes, dans la cocotte. C'est l'avantage. Je suis en train actuellement de mélanger pour que ça s'imbibe un peu d'huile. En deux étapes, je vais essayer de trouver un meilleur plan de vue. Ça fait un peu bizarre, cette manière de montrer les choses. Au niveau des épices, c'est sûr qu'il y a une multitude de petits trucs. J'aime bien le côté piquant qu'on peut rajouter. Entre autres, j'ai découvert récemment un mélange piment avec du sirop d'érable dans les épices. Ça fait un bon petit côté, mais pour celle-ci, je vais y aller avec quelque chose que j'utilise régulièrement. J'ai découvert ça il y a une couple de mois. C'est sûr que El Mamia, c'est connu pour leur mélange très bon d'épices pour les sauces à spaghetti. Mais ils en font aussi pour les pommes de terre rissolées. J'utilise donc quand même une dose. Oh, comme vous pouvez voir, je suis un petit peu beaucoup généreux, mais c'est ce qu'il faut. C'est juste dommage que vous n'ayez pas l'odeur qui se dégage actuellement. Donc maintenant que mes poivrons, mes oignons sont affaissés, les morceaux de patates maintenant bien cuits à la vapeur grâce à la cocotte. Vous voyez? En ajoutant aucune eau, absolument rien, le résultat est juste parfait. Je vais rajouter encore une fois des fameuses épices. Oui, je sais, je suis un peu généreux, mais
C'est la dose qu'il faut. On brasse le tout pour que les ingrédients soient bien mélangés aux épices. Quand je vous disais que j'allais changer la recette, je vous montre ça. C'est un mélange, dans le fond, c'est du saucisson sec chorizo, déjà coupé en petits cubes. Parfois, je vais en mettre dans le riz. Cette fois-ci, pour la première fois, je vais en mettre dans les pommes de terre, dans mon mélange. Vous voyez, ça va donner juste un petit ajout de protéines, sans exagérer. La beauté de la chose aussi, c'est que le chorizo, étant une saucisse relativement épicée, va donner son goût aussi aux légumes. Alors, je brasse justement et c'est sûr que beaucoup de gens sont carnivores à l'extrême, d'autres sont végétariens, végétaliens. Bon, le fait d'ajouter de la viande, j'élimine pour les végétaliens et les végétariens. Mais ici, je considère que c'est un plat bien équilibré. De la viande, juste un petit peu, et beaucoup de légumes. D'ailleurs, souvent, j'aime un bon steak, d'une taille généreuse, mais souvent, je vais trouver ça insultant au restaurant quand il y a juste un petit peu d'accompagnement. Je fais partie de la mentalité de ceux, justement, pour qui le 3/4 de l'assiette ne doit pas être de la viande. C'est une question de goût. Et on va laisser ça s'affaiser un tout petit peu. Ça va me laisser le temps de préparer une couple d'autres ingrédients pour vous donner la suite. Comment est-ce qu'on va appeler ça? C'est des pommes de terre, mais là, il y a de la viande. Je vous reviens. Ça prend forme, ça prend forme. Et c'est pas fini. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez, c'est quand même très rapide à faire comme recette. Puis déjà là, j'ai facilement 4 portions dans ça. Sans la viande, ça fait un accompagnement. Avec la viande, ça devient un plat principal. Mais c'est pas fini. Je me suis fait un peu avoir. C'est des tomates entières. Habituellement, je fais ça avec des tomates déjà coupées en dés. Je les avais déjà donc coupées un peu dans la canette avec le couteau, mais c'est encore trop gros. Alors on va corriger un petit peu. C'est pas grave, ça va tout se mélanger avec les patates. Je veux pas des trop gros morceaux non plus. Le fait que ça soit pas des petits cubes aussi, ça va être intéressant. Ça va donner une meilleure texture peut-être en se mélangeant. On a presque fini. Le liquide dans la tomate va faire que les patates vont... La recette va être moelleuse. Et aussi, il va me rester un dernier ingrédient à rajouter à tout ça. Quand les tomates, je vais continuer à brasser. Bon, on va sauver un peu, on va raccourcir un peu le film, sinon ça va être trop long. Donc, j'ajoute encore un petit peu de ces épices, parce que dans le fond, j'ai très peu de viande pour toute la quantité de légumes, et si je me fiais à ça pour donner du goût. Donc, voilà. Il faudra que j'achète de ces épices-là bientôt, d'ailleurs. Tiens, on va finir, parce qu'il n'en reste plus assez pour une prochaine fois. J'ai tout sacrifié les épices pour la recette. Là où je vais vous surprendre peut-être avec la dernière étape, c'est qu'on va rajouter un petit peu de crème, 15% pour la cuisson. Pas énormément, mais juste assez pour donner... Vous allez voir, vous allez voir. Non, j'ajoute pas de sel. Il y en a déjà assez dans les épices que je viens d'ajouter. Je suis pas une personne qui va ajouter beaucoup de sel. C'est une habitude qu'on prend quand on est jeune, semble-t-il, quand on est enfant, bébé peut-être même. Le sel, il y en a déjà beaucoup trop dans la plupart des trucs qu'on mange, surtout si vous mangez des ingrédients, des plats transformés. Vraiment pas besoin d'ajouter de sel. Je vais ajouter encore un petit peu de crème. Comme vous voyez, c'est ça l'avantage de cuisiner à l'œil. On salit moins de vaisselle.
Maintenant, je pense que ça va être suffisant. Il va juste falloir que ça réduise un peu, mais quand ça va être réduit à point, ça va me permettre de vous montrer le plat sous un meilleur angle. Pour revenir au petit clean-up que j'ai fait de la prise dans le téléphone, ça a bien fait le travail. Mon micro est demeuré stable et bien connecté. C'est pas une présentation extraordinaire quand on va mettre ça dans l'assiette, mais je peux vous assurer que c'est délicieux. Ça m'arrive aussi d'ajouter des graines de maïs surgelées dans la recette. Quand je fais ça, je le mets en même temps que les poivrons et oignons, parce que c'est important que ça ait le temps de dégeler et de bien cuire, parce que sinon, le maïs surgelé, c'est pas fait pour être mangé cru, ça va être dégueulasse. En gros, c'est ça. La recette est terminée. Je vais juste laisser le tout s'affaiser un petit peu. Ça va me laisser le temps de faire un petit peu de ménage et vous revenir pour la présentation finale. Comme vous voyez, maintenant, c'est en train de... Ça bouillonne. Il y a beaucoup de liquide, mais faites-vous-en pas. En fait, les pommes de terre ont un effet qui va faire un peu comme du fécule de maïs pourrait faire. C'est sûr que c'est pas autant efficace, mais ça fait le fait que le liquide se réduit et que je brasse avec les patates, on va avoir une texture juste parfaite pour que tous les ingrédients soient bien nappés. Un dernier brassage, parce que là je trouve justement que la consistance du liquide arrive à ce point qui me plaît. Pour un amateur de viande, je pense que j'aurais pu mettre un deuxième paquet de ces saucisses chorizo déjà en petits morceaux. Ça aurait été juste parfait. Mais bon, ça va être un peu pauvre en viande, mais ça me convient. Avouez que quand même, c'était une improvisation. J'étais supposé de faire un plat d'accompagnement et c'est devenu un plat principal. Parfois, je vais manger comme un ogre côté viande. D'autres fois, j'y vais de façon plus modérée, comme le plat présent en ce moment. Je vais vous laisser écouter le bouillonnement. Avouez que ça donne le goût, hein? Voilà de quoi ça a l'air dans l'assiette. On pourrait appeler ça un plat de pommes de terre, légumes en sauce, mais j'ai une dernière idée d'improvisation pour rendre ça encore plus riche. Du fromage de type italien gratiné. C'est un mélange de plusieurs fromages. Ah, ça va être encore plus généreux, encore un petit peu. On va laisser le temps à tout ça de fondre. J'ai passé le plat 1 minute et demie au micro-ondes parce que le fromage, ça allait être long avant qu'il fonde. Dernière étape, je vais ajouter un petit peu de poivre en grains moulus. Et c'est terminé. Laissez-moi vous montrer le final de ce plat. Est-ce que ça vous donne le goût? Accompagné juste d'une bonne coupe de vin rouge. Et en fait, je me réalise, j'ai mentionné qu'il restait une semaine avant Noël. Non. Pendant que je tourne la vidéo, oui, mais j'imagine que ma vidéo va être en ligne ce mercredi, ce jeudi au plus tard, parce que après, bon, on va courir en famille. Il me reste à vous souhaiter un joyeux temps des fêtes. Amusez-vous bien, malgré les circonstances de la COVID un peu décevantes, je l'avoue. Et soyez prudents si vous buvez pas d'auto. Merci d'avoir écouté. J'espère que ma recette vous aura donné un appétit. N'hésitez pas à improviser vos propres versions. À la prochaine.